Fidèles téléspectateurs de Pinal TV, merci de votre aimable et constante fidélité à notre programme. Bonsoir et bienvenue dans l'émission La Grande Interview qui reçoit ce soir M. Seydou Diawara, président du Parti Lumière pour l'Afrique. Avec lui, nous allons aborder des thèmes et entrer à l'actualité socio-politique au Mali, mais aussi et surtout, il va nous donner des informations en ce qui concerne le Parti Lumière pour l'Afrique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, ma première question, dites-nous, votre parti a vu le jour en quelle année? Le Parti Lumière est créé depuis 2013. Après les événements de 2012, nous avons estimé créer un parti politique dénommé Lumière pour l'Afrique parce que nous avons dit au Mali, le Mali a besoin de la lumière, surtout l'Afrique. Et l'initiative est venue de là. Alors, quelle est la vision du parti? La vision du parti, c'est le développement des régions du Mali, à commencer par les régions nord. Surtout dans la vision du Parti Lumière, nous avons dit Kidal, direction du pétrole et de mines, parce que la zone est réputée par rapport à ces questions. Après Kidal, nous avons dit Gao, deuxième capitale du Mali, parce que Gao-Bamako, ça fait 1200 km. Maintenant, quand on va nommer Gao, deuxième capitale du Mali, nous allons aussi créer des écoles professionnelles qui vont former des jeunes en matière de menuiserie, en matière de mécanique, en matière de technicien, et ainsi de suite. Au niveau des Gao, celui qui veut se former dans les métiers, obligatoirement, c'est Gao qui est indiqué dans la vision du Parti Lumière pour l'Afrique. Au niveau de Tombouctou, nous avons dit, comme la zone est réputée comme la zone de bleu, nous avons dit qu'il faut créer au moins 3 usines de transformation du bleu au niveau de Tombouctou et développer la culture du bleu. Et la construction d'une grande mosquée qui va permettre à la population de Tombouctou de trouver de l'emploi et qui va aussi permettre à la zone de se développer à travers l'islam parce que dans notre estimation, nous avons dit Tombouctou, ça fait 333 saints, c'est rare de voir ça en Afrique. Donc, il faut développer la zone en matière de l'islam. Maintenant, au niveau de Taoudini, nous avons dit Taoudini peut être une zone pétrolière. Au niveau de Menaka, nous avons dit aussi Menaka peut être une bonne zone où nous allons développer le secteur agricole. Au niveau de Mopti, nous avons dit Mopti, c'est la zone de pêche, l'élevage et le tourisme. Le Parti Lumière a assumé de développer ces 3 secteurs au niveau de Mopti pour non seulement créer de l'emploi et renforcer vraiment la capacité de tous ceux qui font tous ceux qui sont dans ce domaine pour pouvoir les permettre d'avoir quelque chose de meilleur pour leur famille et pour la zone. Au niveau de Sikasso, au niveau de Ségou, nous avons dit Ségou sera la première zone militaire. Ségou, première zone militaire, pourquoi? Parce que Ségou, c'est le centre. Maintenant, et le développement de la zone office du Niger, et l'État va prendre en charge cette zone pour pouvoir permettre à ces gens qui sont dans ces localités d'avoir de l'eau à prix abordable et aider financièrement tous ceux qui sont dans ce domaine en créant aussi des écoles adaptées à ces réalités. Et au niveau de Koutchala, nous avons dit aussi à Koutchala, déjà la zone est reconnue dans la zone comme zone de coton par excellence. Ça veut dire que nous allons mettre en place des usines de transformation de tissus et ainsi de suite. Tout ce qui concerne tissu, quand tu as besoin d'usines de textiles au Mali, obligatoirement tu sais où il faut aller. On va mettre ça au niveau de Koutchala. Au niveau de Sikasso, nous avons dit Sikasso, on peut faire les transformations, l'usine de transformation de jus d'orange, de jus de mangue, ainsi de suite au niveau de Sikasso et développer le secteur agricole au niveau de la zone aussi. À Koulikoro, nous avons dit aussi à Koulikoro, c'est la zone où on peut construire aussi des usines d'huilerie. L'huile, le savon et l'aliment bétail au niveau de Koutchala. Au Koutchala, maintenant, on vient vers Koulikoro. Koulikoro, on va faire ces 3 secteurs. L'eau, on peut
faire non seulement l'eau minérale pour les militaires, parce qu'aujourd'hui, quand ils sont au front, ils sont confrontés à ces problèmes-là, et l'huile, le savon et l'aliment bétail dans la zone. Maintenant, au niveau de Caille, nous avons dit Caille est réputé du fer. Il y a le fer là-bas à Caille, il y a le ciment, et ainsi de suite. Ces trois secteurs aussi, on peut les développer au niveau des Caille. À Bamako, aussi, on peut développer les transports et délocaliser l'Assemblée nationale du Grand Marché et la grande prison du Grand Marché. Maintenant, les 703 communes du Mali, le Parti Lumière propose la construction des casernes au niveau des 703 communes du Mali en mettant au moins 50 policiers, 50 gendarmes dans les 703 communes du Mali. Maintenant, au niveau de l'armée, nous avons dit qu'il faut aussi mettre 5000 commandos en place. Mopti 1000, Ségou 1000 commandos, Koulikoro, Sigasso et Pikaï. 5000 commandos pour renforcer le reste de l'armée. Ça va être une force spéciale mixte pour vraiment répondre vraiment à tout ce qui peut arriver au Mali. Comme nous sommes aujourd'hui dans une guerre asymétrique, il faut préparer des soldats formés et aguerris dans ce sens. Voilà un peu la vision du Parti Lumière pour l'Afrique et surtout la création des villages agricoles. Au niveau de chaque région, 20 villages agricoles qui va créer aussi de l'emploi dans ces zones et dans ces localités. D'accord. Alors après la création et la mise en place de ces structures, qu'en est-il donc de sa mise en œuvre? Bon, en réalité, nous sommes là-dessus au niveau des 20 régions actuellement au Mali, parce que il y avait 10 régions, ça a été augmenté. Actuellement, le Parti Lumière est représenté dans ces localités et au niveau international. Et nous avons aussi des coordonnateurs au niveau des pays de l'Afrique et aux pays occidentaux, tels que la France, l'Allemagne, et ainsi de suite. Nous sommes représentés dans ces localités. Et le Parti Lumière, vraiment, je peux dire aujourd'hui, nous sommes très bien implantés et le travail continue. Alors, quelles sont aujourd'hui vos relations avec les partis politiques, mais aussi avec les organisations de la société civile de notre pays? Bon, en réalité, le Parti Lumière, lorsque nous avons créé le parti, on était dans l'opposition. Déjà, on a fait 5 ans dans l'opposition, nous avons appris. Parce que lorsque nous avons créé le parti, c'était d'abord d'apprendre, de comprendre comment la politique se passe dans notre pays. On a fait 5 ans opposants, on a appris. Et lorsque il y a eu le changement aussi, le deuxième mandat du président Ibeka, on a fait aussi 2 ans avec lui avant que le coup d'État n'arrive. Et nous avons appris aussi, on sait maintenant où mettre les pieds. Quand même, la vision du Parti Lumière, je pense que c'est unique dans son genre parce que nous optons pour le développement des régions parce que nous avons estimé que les gens souffrent alors que ce n'est pas la peine qu'ils souffrent parce que le pays n'est pas un pays pauvre. Maintenant, il suffit juste d'aménager et puis voir les vrais problèmes réels des citoyens pour vraiment leur donner ce qu'ils ont besoin. Vous savez, dans notre vision politique aujourd'hui, les gens n'ont pas de l'eau à boire. Moi, je me demande pourquoi cela peut se faire. Avec 40 milliards seulement, on peut donner 4 000 fourrages aux citoyens maliens. 4 000 fourrages. Avec 40 milliards du budget national. Pas l'argent du président de la République, mais uniquement l'argent du peuple, du contribuable. Voilà ces choses-là que moi je vois que je ne gomme pas et c'est pourquoi je fonce, je continue à me battre jusqu'à ce que ma vision soit comprise par les citoyens maliens. D'accord. Alors depuis 2012, notre pays traverse une crise sans précédent. Dans ce sens, quelles sont les actions que vous avez eu à mener pour le retour de la paix et de la stabilité dans notre pays? Bon, pour le retour de la paix et la stabilité au Mali, je pense que nous avons eu à faire beaucoup de conférences de presse et beaucoup d'écrits pour donner toujours nos idées par rapport à la situation. Parce que vous savez, au Mali, il y a eu un problème que les gens ne touchent pas. Ils ont renversé l'histoire des Maliens. Tu es Peul, tu trouveras qu'un Peul là, tout le monde connaît l'histoire du Peul, des Peuls au Mali. Les Peuls n'ont pas de frontières. Partout où ils vont s'asseoir. Les Tamashek, eux sont aussi, ils font la même chose. Ça veut dire qu'au Mali, il y a des ethnies, et ils ne sont pas sur place, ils bougent. Maintenant, ils ont transformé notre histoire à travers ça et ils ont utilisé les citoyens contre... Ils utilisent un citoyen contre un autre.
alors que cela doit cesser dans notre pays. Et c'est pourquoi nous avons dit, tous ceux qui viennent pour nous aider, on doit chercher à comprendre réellement quelle est leur aide. Après avoir nous donné ces aides-là, maintenant, qu'est-ce qui est derrière l'objectif? Voilà, quel est l'objectif de rechercher? C'est ce qui a manqué à nos autorités. Alors que ça joue beaucoup. Aujourd'hui, quand on regarde les pays, ils ne sont pas pauvres. Ils ne sont pas pauvres. Pourquoi ils vont se battre contre les gens? Des personnes qui ont 1000 têtes. Bon, quand tu vas vers le pays Dogon, aujourd'hui, les Dogons qui sont là, voilà. Tout le monde connaît l'histoire des Dogons. Les Dogons, en réalité, ils n'attaquent pas les gens comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui a amené? On doit chercher les causes. C'est les causes qui ont fait qu'aujourd'hui nous sommes dans ce pétrin. Alors que si on avait cherché les causes, les vraies causes, on allait sortir de ce problème. Parce que moi je trouve qu'il y a une manipulation au sein de la société. Lorsque moi j'étais dans l'opposition, on a eu à faire beaucoup de rencontres avec le système des Nations Unies. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu trouveras souvent qu'eux-mêmes, ils peuvent te prédire ce qui va arriver. Ça veut dire que souvent on voit qu'il y a une main invisible derrière tout ça là. Parce que nous sommes à Bamako, on n'a même pas des armes. Comment quelqu'un qui est dans la brousse peut avoir des armes? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui les encourage, quelqu'un qui les motive à avoir ces choses-là. Moi je pense qu'aujourd'hui les autorités maliennes ne sont pas complices de ces faits-là, parce que vous dites que c'est des projets qu'ils essayent en tout cas d'inculquer à notre pays. Est-ce que d'une part, il ne faut pas jeter la responsabilité à nos autorités? C'est les autorités, je le dis. Pourquoi je dis c'est les autorités? Une fois que vous avez un problème, il faut trouver une solution. Nous sommes derrière les autorités, c'est les autorités qui doivent gérer. Si les autorités ne veulent pas que les ONG viennent faire de n'importe quoi dans notre pays, ils les interdisent. Maintenant, la police, la gendarmerie qui sont dans ces localités-là, c'est eux qui doivent veiller sur la bonne marche de nos communautés. Surtout les mairies, les maires. Je pense qu'eux sont plus proches de la population que même l'État central. Parce que l'État central, déjà, il y a un démembrement, il y a les maires, il y a les sous-préfets, et ainsi de suite. C'est eux qui doivent veiller sur ces localités-là, il y a les gouverneurs. Maintenant, c'est eux qui doivent renforcer. Moi, je pense que notre problème, il y a aussi des complices au sein de l'État. Parce qu'il y a d'autres qui cherchent le pouvoir, n'importe comment. Il faut que j'ai le pouvoir, même si on me propose n'importe quoi, je prends pour juste avoir le pouvoir, même si la population va mourir. Moi, je crois qu'on doit arrêter ça. Tout à fait. On doit arrêter ça, on doit voir comment il faut aider nos populations à se développer, à vivre ensemble. Parce que le Mali, c'est un pays de dialogue, c'est un pays où nous sommes Koulibaly, Traoré, Diarra, nous vivons ensemble dans la communauté, ce n'est pas aujourd'hui. Le Sénégal qui est entre nous, ce sont nos anciens parents, ils ont lutté pour qu'il n'y ait pas de confrontation entre nos communautés et c'est pourquoi il y a eu ça. Nous et Fla, et c'est les cousins, ils causent, ils discutent, mais il y a Sénégal entre eux. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si un peut le fâcher, un peut venir le parler, il va le laisser. Un peut le fâcher, un peut venir le faire la même chose. Maintenant, il est temps qu'on change. Il est temps qu'on revienne à notre ancien système, nos coutumes. On ne doit jamais oublier nos cultures et nos coutumes. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui nous souffrons. On ne sait même plus à quel pied il faut danser. Maintenant, on doit revenir à la maison pour refaire notre ancien système et éduquer ça même au niveau de l'école pour que nos enfants vraiment puissent aussi apprendre. D'accord. Alors dites-nous aujourd'hui quelle place occupent les femmes et les jeunes au sein de votre organisation? Bon, je pense que le 8 mars passé seulement, les gens ont vu comment on a organisé le 8 mars avec les femmes du parti. Elles sont solidaires, elles sont ensemble, elles sont engagées pour le Mali. Et je pense que les femmes jouent un très grand rôle aujourd'hui au Mali. Et c'est pourquoi le parti Lumière, en majeure partie, c'est des femmes. Et je les salue ici sur votre plateau. Et surtout leur présidente, Mme Traoré Oumou Cissé, qui est debout nuit et jour pour que vraiment ces femmes-là se donnent la main pour pouvoir défendre le drapeau Mali. Voilà. Alors, aux dernières élections législatives de 2020, si je ne me trompe pas, vous étiez donc candidat en commune 1 du district de Bamako. Alors, dans quelles conditions vous avez abordé ces élections?
très difficile parce qu'aujourd'hui au Mali, le Mali n'est pas prêt d'abord de choisir le programme. Le Mali, en réalité, il y a plein de personnes qui demandent de l'argent pour aller voter. Et c'est ça qui est le vrai problème au Mali. Sinon, le Parti Lumière est sorti avec 5 listes, commune 1, et puis Sigassou, commune 5, commune 6, et puis Mopti. Maintenant, on était sorti uniquement sur la liste du parti. On n'a pas fait de l'alliance. Bon, c'était notre deuxième expérience. C'est pourquoi on est sorti avec les jeunes pour qu'ils se battent, pour voir réellement ce qui se passe dans la scène politique. Et je pense qu'en réalité, ils ont compris tout ce qui était candidats en ce moment. Ils ont compris ce qui est la politique au Mali. Je pense que tant que le gouvernement ne prend pas des mesures par rapport à l'achat de conscience, nous allons continuer à être mal gouverné parce que même un terroriste, s'il vient avec l'argent, il peut devenir président ou député au Mali. Et je propose au gouvernement de mettre sur les cartes d'électeurs. Une fois que tu vends ces cartes d'électeurs, tu payes 300 000 francs et 6 mois d'emprisonnement. Maintenant, vente interdite. Maintenant, si on met ça sur les cartes d'électeurs et qu'on active les policiers au niveau de chaque commune, je pense que les gens vont cesser de vendre ces cartes. À ce moment, ils vont réfléchir, ils vont écouter les candidats, le bon programme, ils vont suivre ce bon programme. Tant qu'on ne choisit pas le programme, on va continuer à tomber dans le trou, comme nous vivons actuellement. Donc vous jetez cette responsabilité aux autorités politiques. C'est eux qui donnent l'argent. Parce que quand tu deviens député ou tu deviens quelque part, tu prends, tu voles, il y a des gens qui volent l'argent. Soit le financement des partis politiques, il y a d'autres partis politiques, ils gagnent 500 millions, d'autres gagnent 400 millions. Les jeunes partis n'ont rien. Si tu as beaucoup d'argent, c'est 2 ou 3 millions. Moi, je n'ai jamais reçu, je n'ai jamais cherché aussi de l'argent là. Mais je sais quand même qu'à travers ces sous-là, qu'ils payent la conscience des Maliens. Et comme le gouvernement a suspendu ces fonds-là, je crois que c'est une bonne chose. Alors, vous venez de dire que vous avez traversé ces élections législatives avec d'énormes difficultés. Je sais que vous sortez donc expérimenté de ces élections législatives. Alors, quelles sont les mesures que vous avez prévues à votre niveau pour vraiment corriger les erreurs du passé? C'est d'aller sur le terrain. C'est d'avoir des personnes qui ont vraiment la conviction, de sensibiliser, de montrer qu'est-ce que veut dire politique. Maintenant, qu'est-ce qui veut dire défendre la République? Maintenant, un politicien doit faire quoi? Il faut les sensibiliser, il faut parler avec eux, il faut créer des débats. Maintenant, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui et c'est pourquoi les adhésions continuent. Les jeunes commencent à prendre conscience et à comprendre réellement quel est le vrai problème de la jeunesse au Mali. Je pense qu'avec ça, on pourra sortir. Parce que nous, notre génération, on ne doit pas tomber dans l'ancien système. Et l'ancien système, c'était quoi? L'ancien système, c'est-à-dire, comme tu es jeune, il faut s'asseoir, il faut aller dire. Maintenant, moi, je suis en train de chercher les jeunes pour qu'ils viennent avec moi. Ensemble, nous allons défendre la vision et le programme du parti, qui est le développement des régions. Parce que nos parents sont dans ces régions-là, nos parents sont dans les villages. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces personnes-là arrêtent de manger le tout anglais? Parce que ça veut dire quoi? Quand tu es dans les villages, tu manges le tout. Bon, il n'y a pas de sauce. Il n'y a pas deux sauces, il n'y a qu'une seule sauce. Maintenant, il faut qu'on sorte dans ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ça? Maintenant, dans nos villages-là, il y a des zones où on peut creuser et faire des retenues d'eau pendant la saison, c'est comme maintenant. Après la pluie, ça va aider nos parents vraiment même à donner de l'eau à nos vaches et à cultiver devant ces petits mares. Ça va les aider aussi. Moi, je pense que ça doit être le programme de tout homme politique parce que nos personnes qui sont dans ces localités, ils ont besoin. Quand tu vas à Sigassou, il y a plein de zones là-bas. Quand tu vas même à Douanzan, tu vas à Mandé, tu vois la même chose. Tu vas vers Kouligouro, tu vois la même chose. Moi, j'ai fait toutes ces localités, j'ai tourné, je vois. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Il faut que la jeunesse prenne conscience, écouter attentivement la vision, le programme des candidats. Et surtout la situation actuelle, tous ceux qui donnaient de l'argent, ils se sont tués. Ça veut dire que ce que nous vivons avant, là, ça commence à être diminué. Et je peux dire que c'est sanitaire. La population commence à comprendre. Là, au niveau de votre parti, est-ce que vous n'avez pas prévu un programme
qui puisse vraiment responsabiliser les jeunes de votre parti afin que ces jeunes-là puissent aller vers les populations et les sensibiliser davantage face à cette pratique. Voilà, c'est leur rôle. Le président de la jeunesse, c'est ce qu'il fait tous les jours. Je l'ai dit ça, je l'ai dit, bon maintenant, pour avoir les jeunes avec toi, il faut les responsabiliser. Il faut les responsabiliser au niveau de leur localité, les sensibiliser, les donner des méthodes de travail. Moi-même, je les forme ici et puis je pense que ça commence à aller. D'ici les 1 an à venir, le Parti Lumière, on va faire sortir des choses que les gens vont vraiment apprécier. Alors, est-ce que vous avez des ambitions présidentielles? Bien sûr, quand tu crées un parti, c'est pour être président de la République. Qui parle du parti politique parle du pouvoir. Maintenant, déjà qu'on a un programme de société, que nous croyons à notre programme, et c'est pourquoi quand un citoyen veut venir au Parti Lumière, on te dit d'abord, il faut comprendre d'abord notre vision politique, notre programme politique. Et même si on vient au pouvoir, c'est à travers ça que tu vas nous juger. Et c'est ce que nous sommes, et c'est ce qu'on est en train de montrer aux Maliens, la vision du Parti Lumière, le programme du Parti Lumière. Tu ne votes pas pour le président, mais tu votes pour le programme. Même si le président n'est pas là aujourd'hui, demain, toi-même tu peux être candidat. Tu peux être le président du parti, tu peux être candidat, mais s'il y a un projet, tu peux améliorer seulement, sinon le programme est là, ça existe. C'est la même chose. Voilà. Alors depuis la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta, nous sortons de 2 crises, 2 coups d'État qui ont donc entraîné le départ et de Ibrahim Boubacar Keïta et de Bandao qui était président de la transition à l'époque. Alors actuellement, comment est-ce que vous voyez l'évolution des choses? Quel regard faites-vous sur la transition? Bon, je pense qu'il y a des difficultés parce que le Mali était pris en otage. Et les militaires qui sont au pouvoir actuellement, ils ont une expérience de terrain. Ils ont vécu. C'est pourquoi ils sont en train de faire des succès au niveau de ces zones où les djihadistes et les terroristes ont pris en otage. Je pense que le gouvernement, à l'heure actuelle du Mali, il faut que ces militaires-là aussi essaient de comprendre que la population commence à souffrir par rapport à l'embargo. C'est vrai, c'est difficile parce que nous sommes dans une situation d'insécurité. C'est vrai, l'armée a commencé à doter ces structures de moyens adéquats pour répondre à toute éventualité de terrorisme, de djihadisme, d'attaque extérieure. C'est vrai, il y a ça, mais il faut qu'ils songent aussi à la population parce que les gens souffrent un peu parce que s'il y a l'embargo, obligatoirement la population va sentir, surtout les commerçants, les opérateurs économiques, c'est eux qui exportent, c'est eux qui importent et exportent. Maintenant, ces personnes-là, j'ai eu à causer avec plein d'entre eux, ils souffrent énormément, mais ça va passer, toute chose a une fin. Je pense que le Mali doit sortir des coups d'État. Et cette fois-ci, il ne faut pas que nous rentrons dans un autre système qui va nous amener à un autre coup d'État. Parce que, comme le coup d'État de l'indépendance à nos jours, c'est beaucoup. Il est temps qu'on sorte de ça. Et que les Maliens aussi cherchent à voter un bon président. Ce n'est pas parce que lui, il me dit de voter telle personne que je vais voter. Il faut que les gens sortent de ça. Maintenant, je vois le projet de la personne qu'on vote. Même après la transition, il ne faut pas qu'on vote quelqu'un, il ne faut pas qu'on nous impose quelqu'un. On a besoin d'un homme qui a une vision, qui a un programme de société, qui peut sortir notre pays du trou. Maintenant, le traînement qui est entre la France et nos autorités, il faut que cela cesse parce que c'est vrai, la France nous a colonisés, mais le Mali n'appartient pas à la France. Nous sommes des amis, nous sommes des coopérants. On doit coopérer ensemble dans la sincérité et dans la vérité. Et si même demain ils changent leur comportement, je pense que les autorités vont ouvrir la porte. Mais on ne peut pas être amis et entretenir certaines choses vraiment qui vont vraiment nous faire souffrir, nous faire revenir en arrière. Parce que quand on regarde la situation actuelle, lorsque nous voulons rentrer à Kidal, on nous a empêchés. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, l'armée même ne veut plus même voir la France. Voilà, il y a tout ça là, alors que nous sommes, je peux dire, nous sommes des partenaires parce que nous parlons la langue française.
je ne vois pas l'intérêt qui fait qu'aujourd'hui nous soyons comme ça. Il faut qu'ils changent leur politique. La politique de 1960 et la politique de 2022, c'est différent. Il faut que les Français cherchent à comprendre cela. Et les Maliens de 60 et les Maliens d'aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes. Voilà. Alors concrètement, est-ce que vous soutenez cette transition? Est-ce qu'avec les démarches que le gouvernement a fait auprès des partis politiques et certaines organisations de la société civile, est-ce que votre parti a été approché par les autorités actuelles? Bon, en réalité, moi, je soutiens la transition. Je la soutiens pourquoi? Je veux que nous sortons dans ça. Déjà, c'est eux qui sont là. On ne peut pas les enlever. C'est Dieu qui fait les choses. Ils sont là, on les accompagne jusqu'à ce que leur moment passe. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de chronogramme. Le premier chronogramme, vous avez vu comment ça s'est passé, ça s'est déroulé. Et je pense que le gouvernement de la transition, le seul problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est de ne pas rassembler les partis politiques derrière la transition. Ceux qui sont mauvais, il faut les écarter, mais ceux qui sont bons, il faut les rassembler derrière la transition pour défendre le pays. Ce n'est pas les militaires seulement qui peuvent défendre la République. Nous sommes tous concernés en tant qu'hommes politiques. Je pense que le Premier ministre doit tout faire pour rassembler les Maliens. Et tous ceux qui soutiennent aussi la transition doivent être ensemble, soudés derrière la transition, parce que nous sommes à un moment crucial de l'histoire de notre pays, qui est la libération totale, parce que je pense, depuis 1963, nous sommes dans ces guérillas. Maintenant, il est temps qu'on sorte de ça et construire une base solide pour l'avenir de nos enfants et protéger notre République pour que vraiment le Mali puisse avoir des jours meilleurs et que nos enfants et nos petits-enfants aussi vont venir trouver que nous aussi on a pu faire quelque chose. Parce que tout le temps nous parlons de Soundiata, nous parlons de Fourou, nous parlons de Babemba, on doit arrêter ça, nous devons parler de nous maintenant. Voilà. Alors notre armée est en pleine reconstruction et elle monte en puissance dans la lutte contre le terrorisme depuis quelques semaines avec des résultats importants sur le terrain. Aujourd'hui, elle est accusée d'exactions par des ONG internationales. Que vous inspirent ces accusations? Bon, tout cela, c'est ce que je vous ai dit, parce que nous sommes un État qui est riche, mais les citoyens, cette richesse-là ne les profite pas. C'est pourquoi d'autres veulent récupérer notre richesse. La guerre du Mali est économique, le terrorisme est économique. Qui parle de terrorisme parle d'armes. Les armes, tout le monde sait ça coûte combien. Les carburants, l'entretien des soldats, l'entretien des militaires, c'est économique. Il faut même pas aller à l'école pour comprendre ça. Maintenant, c'est tout ce que les gens qui entretiennent ces groupes-là, ils soutiennent ces groupes. Quand l'État les attaque, ils vont continuer à les soutenir. Ils vont mettre ils vont tout mettre en œuvre pour soutenir ces gens-là. En 2012, lorsqu'il y a eu le coup d'État de Aya, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu le contre-coup d'État qui est soldé par mort d'homme. Après, ils ont dit bon, Aya a tiré, ils ont amené Aya en prison. Maintenant, cette fois-ci, il y a eu des attaques à Mouroua parce qu'il y avait des hommes armés là-bas. Il y a eu des morts. Maintenant, ils ont dit il y a eu des exactions. Maintenant, comme la population dit il n'y a pas eu d'exaction, nous soutenons notre armée. On sait qu'aujourd'hui, cela ne peut pas passer. Maintenant, il faut amener d'autres formules. Moi, je crois qu'au lieu de se fatiguer, au lieu de se laisser tuer, au lieu qu'on se tire entre nous, on doit sortir de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? On a le pétrole, on a le gaz, on a l'uranium. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour développer notre pays. Cherchons des partenaires et puis aussi des contrats économiques. Tout de suite, les rebelles là, les djihadismes là, tout va disparaître. C'est ce que moi je vois. Je ne commande pas les exactions, je ne commande pas les rébellions, je ne commande pas les djihadismes. Mais ce que je vois, c'est de donner nos richesses aux personnes qui peuvent vraiment exploiter et que le Mali gagne. Et ce que nous gagnons aussi, ça doit profiter aux citoyens. Ça doit nous profiter en réalité. Aujourd'hui, les mines seulement, quand on prend l'argent des mines, ça peut faire quoi? L'argent des mines, on peut diminuer le prix de l'électricité, le prix de l'eau, et on peut gérer le problème de l'éducation avec ça.
on peut renforcer l'armée, on peut revoir le système de santé avec l'argent de mine. L'argent de mine, ça ne doit même pas rentrer dans le trésor public. On doit injecter dans ces secteurs-là pour pouvoir permettre à nos citoyens de bien vivre, de vivre meilleur que ce que nous vivons aujourd'hui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on manque de tout. Les citoyens manquent de tout. Les mines ne profitent pas aux Maliens aussi. Ça ne profite pas. Maintenant, les secteurs que je viens de dire là, si on coupe les ressources des mines et verser directement dans ces 5 secteurs, santé, défense, éducation et puis l'eau et l'électricité, c'est fini. L'agriculture aussi. Maintenant, ça c'est à l'intérêt de qui? C'est nous qui allons bénéficier à ces choses-là. Je pense que l'État, moi quand même si je suis présent, c'est ce que je vais faire. Parce que je ne peux pas les imposer ce que je pense. Mais moi étant président, c'est ce que je vais faire. D'accord. Alors aujourd'hui, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Est-ce que vous, au niveau de votre parti, vous accompagnez ces initiatives? Est-ce que vous pensez que ces actions sont cohérentes? Bon, je pense que c'est ce que j'ai dit, Choguel doit rassembler les gens autour de lui. Surtout le M5, les partis politiques qui sont à côté, même ceux qui sont fâchés, il doit tenter de les rassembler. Parce que quand le pays est blessé, il faut appeler tout le monde. Peut-être moi j'ai les médicaments, tu ne le sais pas, mais si je suis à côté, tu m'écoutes, tu me consultes, tu me respectes dans les propos, moi je suis obligé de te donner le médicament. Je pense qu'on ne doit pas se disperser, on doit essayer de renforcer nos forces pour que vraiment les choses puissent aller de l'avant. Les 2 ans que le gouvernement a proposé à la CEDEAO, s'ils étaient avec les partis politiques, ils allaient plaider aussi pour que les 2 ans soient acceptés par la CEDEAO. Et ça allait nous sortir de la marboue. Et toujours, je pense que la carte est toujours là. Il peut continuer à le faire. Maintenant, ça va dépendre de sa politique pour que nous sortons de tout ce que nous vivons actuellement. D'accord. Alors, à ce niveau, il y a certains qui pensent que les autorités actuelles du pays manquent de volonté à aller vers un calendrier normal. Ce qui fait que les populations continuent toujours de subir, en tout cas, cet embargo. Bon, ils ont dit 2 ans déjà. 2 ans, je pense que 2 ans peut régler le problème. Parce que 2 ans, même en une année, on peut justement, les 2 ans, ça a été dit, mais concrètement, ils n'ont pas défini vraiment les règles. Bon, on va nous mêler vraiment à ces 2 ans et pouvoir nous conduire à des élections. Bon, en réalité, comme ils ont dit 2 ans, la CEDEAO devrait leur dire, propose-nous un chronogramme dans 2 ans. Bon, comme ça, avec ça, ils allaient approuver, mais la CEDEAO aussi n'a pas de volonté parce qu'ils sont manipulés. La CEDEAO aussi est manipulée. Maintenant, il faut qu'on sorte dans ça. La CEDEAO est une organisation sous-régionale et nous devons travailler dans l'intérêt de nos citoyens. Et c'est ce qui manque aussi à la CEDEAO. Il faut que la CEDEAO aussi il faut qu'il y ait au moins la volonté vraiment de finir avec tout ce que nous vivons actuellement. Tu vois, Alassane ne peut pas parler, Macky Sall ne peut pas parler. Pourquoi? Parce qu'ils sont manipulés. S'ils parlent aujourd'hui, on peut les déstabiliser, on peut détruire aussi leur pays. Le monde est un monde d'intérêt. Dans la vie, c'est l'intérêt qui vit. Que tu sois occidental, que tu sois africain, c'est l'argent. Maintenant, cet argent-là, il faut avoir des partenaires qui sont armés, qui peuvent t'aider à sécuriser ton pays. Partout où il y a l'argent, il y a l'arme. Aujourd'hui, on nous combat parce que nous sommes riches. On nous combat à cause de notre richesse. Maintenant, c'est à nous d'amener une politique qui va nous permettre au moins de développer notre pays, qui va leur permettre aussi de gagner. Le monde, c'est le monde gagnant-gagnant. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, quel message avez-vous à l'endroit de tous les Maliens, à l'endroit également de vos militants, partout où ils se trouvent? Bon, c'est de leur dire vraiment, je dis d'abord aux Maliens que nous soyons vraiment un seul peuple, comme ça a été dit dans les documents du Mali, un peuple, un but, une foi, que nous nous donnons la main pour défendre notre territoire, pour défendre notre pays, dans l'intérêt supérieur de la nation, pas des intérêts personnels. Et le message que je lance à l'endroit des militants de mon parti, c'est de dire de continuer à se battre. Ça fait 9 ans nous sommes créés, le Parti Lumière est créé il y a 9 ans maintenant. Et je pense que notre 10e année, nous allons voir notre force
ce qu'on a fait, nous allons montrer aux citoyens maliens et ce que nous continuerons à proposer aux Maliens, nous allons augmenter. Mais nous n'allons jamais diminuer ce que nous proposons. Et je vous remercie, vous aussi qui sont venus vraiment nous rencontrer, de continuer dans ce sens, parce que ça va permettre aux hommes politiques de se faire identifier par les citoyens maliens. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous qui venez justement de nous prendre en vol, vous étiez en train de suivre l'émission La Grande Interview qui s'achève, qui se referme en ce moment. Et je rappelle que nous recevions sur notre plateau M. Seydou Diawara, c'est lui le président du parti Lumière pour l'Afrique. Avec lui, nous avons abordé un certain nombre d'informations ayant trait à son parti, mais aussi et surtout, nous avons évoqué des sujets concernant l'actualité sociopolitique au Mali. Alors, passez un excellent moment en compagnie des programmes de Pinal TV. Bonsoir.